on va prendre une expression qui va être du style 3, alors qui va être du style 3 moins x, facteur de x plus 2, moins 4 plus x, facteur de x plus 2. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est compliqué, il y a des x, des parenthèses, puis de toute façon c'est déjà factorisé, c'est fini, on n'a pas à faire le boulot en plus. Bah non, c'est pas vraiment factorisé, parce que si je regarde ici, j'ai encore un moins ici, donc c'est pas vraiment factorisé. Mais ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que cet élément-là et cet élément-là, c'est les mêmes. Donc ça veut dire que j'ai 3 moins x banane moins 4 plus x banane. C'est ça que ça veut dire cette phrase-là. Alors je suis désolé de travailler avec des bananes, mais si vous voulez préférer travailler avec des jambons ou des casse-croûtes, vous travaillez avec des casse-croûtes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon x plus 2 en facteur. Donc si je prends x plus 2 et que je le mets en facteur, on y va. Pour le premier élément, comment est-ce que je vais faire? Alors pour le premier élément, je viens ici et je dis 3 moins x multiplié par x plus 2 divisé par x plus 2. Qu'est-ce qui va se passer? Il va me rester quoi? Il va me rester uniquement 3 moins x. Donc ici, il va me mettre 3, je vais mettre 3 moins x. Le signe, j'ai pas le droit d'y toucher, je le remets ici. Maintenant, même punition ici, pour cette phrase-là. 4 plus x, facteur de x plus 2, le tout divisé par x plus 2. Qu'est-ce qui me reste? Il ne va plus me rester que 4 plus x. Je n'oublie pas les parenthèses. Et j'écris 4 plus x. Oh là là, c'est compliqué. Regarde, il y a des trucs, des parenthèses. Oui, mais on va y aller gentiment. On va faire quoi? On va faire x plus 2. Ça va, c'est pas trop compliqué. C'est exactement la même chose. Je répète mon crochet et je vais essayer de faire sauter ces parenthèses. Ces parenthèses-là, celle-là et celle-là. Alors, comment on fait? Ici, j'avais 3 moins x bêtement entre parenthèses. C'est comme si j'avais 5 entre parenthèses. Donc, si j'avais le chiffre 5 tout bêtement entre parenthèses, je ne me poserais pas de questions. Je répéterais tout bêtement 5. Ici, je vais répéter tout simplement 3 moins x. 3 moins x. Ouais, mais attention, il y a un signe moins, donc je me rappelle, il y a des plus, des moins. Que dit la règle? Elle dit que, en fait, le signe moins, il va s'appliquer à tous ceux qui sont dans la parenthèse. J'ai un 4 ici, je lui applique un moins, ça me fait un moins 4. J'ai un x ici, je lui applique un moins, ça fait moins x. Je ferme mon crochet. Et là, je vais pouvoir faire des choses. En effet, je vais pouvoir écrire x plus 2, facteur 2. 3 moins 4. 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins x, ça me fait moins 2x. Alors pour ceux qui seraient un peu à la traîne avec ces histoires de moins, si ici j'ai moins x, je lui enlève encore un x, je vais ici arriver à moins 2x. Imaginez que x ça vaut 1 ou 2, ça ferait moins 1, moins 1, moins 1, ça me ferait moins 2. Donc au final, alors ce qu'on aime bien aussi c'est écrire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire x plus 2, vous allez voir ce que j'appelle l'ordre, facteur de moins 2x, moins 1. Et je mets le x avant le 1, de la même façon qu'on écrit ax cube plus bx2 plus cx plus d, on aime bien écrire, je sais pas moi, x plus 2, plutôt que 2 plus x. C'est simplement une règle d'écriture, ça n'enlève rien, de toute façon si vous l'écrivez dans un sens ou dans l'autre, vous n'avez pas tort. Petite remarque, ici j'ai moins 1 et moins 1, c'est un petit peu idiot de le laisser écrire comme ça. Ce qu'on pourrait peut-être écrire, c'est de se dire x plus 2, facteur de 2 plus x, le tout multiplié par moins 1. En effet, si j'ai moins 1 multiplié par 2, ça fait bien moins 2x. Moins 1 multiplié par 2, ça fait bien moins 2x. Et puis après, moins 1 multiplié par 1, ça me fait bien moins 1 ici. Et donc, le résultat final de cet exercice, c'est ce résultat-là. Et on n'oublie pas le moins qui est devant. D'accord? Et ça nous fait quelque chose de bien. Ça veut dire que ça, c'est égal à 0 si et seulement si x est égal à moins 2 ou si 2x plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire 2x est égal à moins 1.
encore égal à x égale moins 1/2. Et ça, c'est quand même plus facile de le retrouver avec cette expression-là plutôt que celle-là, parce que franchement, la toute première expression, elle est vraiment pas sympa à manipuler. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, et on va prendre l'expression suivante. 3 moins x, facteur de x plus 2, moins x plus 2, facteur de x plus 2. Oh là là, c'est compliqué, il y a des x plus 2 partout. Mais non, c'est exactement la même chose. Là où je vois des choses qui se répètent, je considère que ce sont des bananes. Donc je vais dire que j'ai 3 moins x banane moins x plus 2 banane. Et puis c'est tout. Pas plus, pas moins. Et à partir de ce moment-là, c'est pas la peine de se prendre la tête, il faut juste faire confiance à la méthode qu'on a mis en place, c'est de se dire, je vais écrire simplement x plus 2, facteur de quoi? Alors, si je prends cette grande expression-là, et que je fais 3 moins x multiplié par x plus 2 divisé par x plus 2, parce que je veux ce x plus 2 qui est ici. 3 moins x fois x plus 2 divisé par x plus 2, il ne me reste plus que 3 moins x. Je n'oublie pas mes parenthèses, donc ça me fait 3 moins x. Le signe ici, je n'ai pas le droit d'y toucher. Si c'était un plus, ça serait pareil. Donc je le répète. Et pour cette phrase-là, ici, qu'est-ce que je dis? X plus 2 multiplié par x plus 2 divisé par x plus 2, parce que c'est ce x plus 2 que je vais avoir ici. X plus 2 multiplié par x plus 2 divisé par x plus 2. Il me reste quoi? Il me reste plus que x plus 2. Donc on va voir x plus 2 multiplié par... Alors là, on va faire sauter les parenthèses. 3 moins x, on avait dit... Si j'avais eu 5 entre parenthèses, j'aurais bêtement répété mon chiffre 5. Donc ici, ça va me faire 3 moins x. Alors ici, j'ai x plus 2. Mais j'ai un moins qui est devant. Donc je vais appliquer le moins à tout le monde. Donc ça me fait moins x. Voilà, ça fait moins x. Moins 2. Hein. Ça fait moins x ici. Et ça fait moins 2 comme ça. Hein. Moins 2. Voilà. Et donc ici, je vais avoir x plus 2. Facteur de... moins x, moins x, moins x, moins x. J'en avais pas beaucoup, j'en enlève encore. Donc ça fait moins 2x, moins 2x. 3 moins 2, ça fait plus 1. Bon, voilà. On en a terminé avec cette super équation qu'on avait au départ. Et en tout cas, l'idée, c'est de se dire, c'est pas parce qu'il y a des motifs qui se répètent plus d'une fois ou plus de 2 fois qu'il faut s'inquiéter. On applique toujours la même méthode. Il n'y a pas d'angoisse à avoir à ce niveau-là. Bon, allez, on va faire un autre exercice. X moins 2, facteur de x plus 5, moins x moins 3, facteur de 2 moins x. Je savais que tu allais te planter, Philippe. Il n'y a aucun terme en commun. Là, tes histoires de bananes, ça ne marche pas du tout. Tu as beau chercher, je ne vois pas de banane. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un x moins 2. Ici, j'ai un x plus 5. Ici, j'ai un x moins 3. Et ici, j'ai un 2 moins x. Bon, on va peut-être essayer de réfléchir. Celui-là, c'est sûr, c'est mort. Je ne le retrouve pas ailleurs. X moins 3, c'est mort aussi. Par contre, ce que je peux peut-être remarquer, c'est que j'ai un x moins 2 qui est ici. Et j'ai un 2 moins x. Ils n'auraient pas un petit air de parenté, ces deux enfants? En effet, hein, je peux toujours écrire que x moins 2. Si j'essaye de comparer 2 moins x et x moins 2, c'est presque les mêmes. Je vais écrire ça sous la forme moins 1, facteur de quoi? Si je veux retrouver un 2 et que j'ai un moins 1 ici, je vais le multiplier par un moins 2. Pourquoi? Parce que moins 1 fois moins 2, ça va bien me redonner mon 2. Et si j'ai un moins 1 et que je veux retrouver un moins x, je vais le multiplier par un x. En effet, si je multiplie les choses, hein, on va refaire le calcul dans ce sens-là, moins 1 fois moins 2, ça va me faire plus 2. Moins 1 fois x, ça va me faire moins x. Et ce terme-là, ici, c'est bien ce terme-là. Autrement dit, je peux dire que 2 moins x, c'est égal à moins 1 facteur de moins 2 plus x. Et si j'écris moins 2 plus x, je peux encore écrire moins 1 facteur de x moins 2. Si je remplace ça dans l'expression que j'avais, on va réécrire toute l'expression sous la forme x moins 2, facteur de x plus 5, moins x moins 3, facteur de moins 1,
que je mets entre parenthèses parce qu'il est en plein milieu de la bataille là, multiplié par x moins 2. Et là, je retrouve mes enfants. J'en retrouve un ici et j'en retrouve un ici. Ben, on y va. On va peut-être faire une petite remarque. Moins 1 x moins 3 multiplié par moins 1. Il n'y a qu'à dire que c'est tout simplement un plus. Donc avant de commencer à factoriser, on va faire x moins 2, facteur de x plus 5, plus x moins 3, facteur de x moins 2. Et là, l'élément qui se répète, c'est toujours mon x moins 2. Donc ici, on va écrire x moins 2, facteur de quoi? Ici, j'ai x moins 2 multiplié par x plus 5. Quand je divise x moins 2 multiplié par x plus 5, quand je le divise par x moins 2, il me reste quoi? Ben, il me reste x plus 5, entre parenthèses. Le plus qui est ici, je n'ai pas le droit d'y toucher, je le répète bêtement. Ça me fait un plus. Quand j'ai ici un x moins 3 multiplié par x moins 2 divisé par x moins 2 que j'ai ici, qu'est-ce qui va me rester? Ben, il va me rester x moins 3. X moins 3. Maintenant, on va simplifier. Ça va me faire x moins 2, facteur de quoi? X plus 5 entre parenthèses, ben, je le répète, c'est toujours la même chose. Ici, ok. Le plus, et ici j'ai plus x moins 3, donc ça me fait plus x moins 3. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est plus, si j'avais, je sais pas moi, 8 entre parenthèses, je répéterais bêtement. Bon, bah à ce moment-là, ça va me faire x moins 2, facteur de x plus x, ça fait 2x, 5 moins 3, ça fait plus 2. Et on peut même aller un petit peu plus loin, on pourrait dire que c'est x moins 2, facteur de x plus 1, le tout multiplié par 2. Et voilà le résultat de notre fameuse équation de départ. Donc c'est toujours la même méthode, c'est pas la peine de s'angoisser. Une fois qu'on a bien identifié, bien remis les choses dans le sens, là le point qui était un petit peu touchy, c'était de se dire ouh là 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 là, j'ai un x moins 2 ici par exemple, et j'ai un 2 moins x ici. Il fallait simplement réécrire sous la forme moins 1 facteur de moins 2 plus x, ce truc qui est ici. Donc il fallait juste faire bien attention à ça, et bon, il n'y avait pas plus de soucis que ça au départ.